pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on continue toujours les choses de Noël. Mais aujourd'hui, donc ça sera la dernière vidéo de Noël parce que c'est bientôt Noël et je vais pas faire le jour de Noël, le dernier tuto de Noël. Et donc pour le dernier tuto, je vais donc faire quelque chose comme ceci. Donc là pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis au four parce que je vais le mettre avec la deuxième création. Donc c'est de la pâte Fimo, je sais pas si vous connaissez, donc si vous connaissez pas, en fait c'est un peu comme de la pâte à modeler, mais enfin au début c'est un peu plus dur. Donc il faut la malaxer pour qu'elle soit un peu plus molle. Et ensuite, vous pouvez la passer au four et donc après ça devient tout dur. Donc enfin voilà. Et donc aujourd'hui nous allons faire un petit bonhomme de neige. Donc comme vous pouvez le voir là, ce n'est pas bien fait en fait parce que déjà le blanc en fait, j'ai fait avec le rouge et le blanc et le rouge en fait ils collent ensemble et ça fait des mélanges, c'est atroce, voilà, comme vous pouvez voir. Puis le marron, j'ai pas mis assez de couches, enfin voilà, donc il est pas vraiment très très beau. Mais aujourd'hui, nous allons faire un peu le même, mais pas la même couleur, et avec une petite écharpe. Donc nous allons voir ce qu'il faut pour faire ce bonhomme de neige. Pour faire votre bonhomme de neige, vous aurez besoin donc de blanc numéro 0, vert tropical numéro 53, un orange donc comme ceci qui n'a pas de numéro, un jaune également qui n'a pas de numéro, d'un noir qui n'a pas de numéro, de marron qui n'a non plus pas de numéro parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup. Sinon vous pouvez prendre un marron donc un violet pourpre donc numéro 61. J'aurai besoin d'un scalpel comme ceci ou bien d'un objet coupant, donc ce que vous voulez. Donc moi ça fait très bien l'affaire aussi. Alors donc d'abord avant de commencer c'est important que vous mettez une nappe, enfin quelque chose pour protéger parce que la pâte Fimo quand même ça peut rester collé à votre bureau ou enfin voilà où vous êtes et du coup ensuite ça fait un peu des taches et donc voilà, donc, comme ça évite que ça fasse des taches. Alors donc tout d'abord on va commencer par le blanc. Donc là on va commencer d'abord par prendre une boule comme ceci. On va un peu en enlever. Et donc ensuite vous allez un peu la malaxer. Et puis, donc, quand on va bien la malaxer, on va faire après une boule. Donc, on la malaxe bien. Et donc là, la boule, ce sera la boule pour faire la tête. Donc il faut bien qu'on ne voie pas des petits traits sur le côté. Donc on la malaxe bien. Hop. Donc voilà, normalement là, ça doit aller. Donc ça fait une petite boule comme ceci. Donc là, on a fini la boule pour la tête. Donc je viens la poser. Et puis ensuite, je viens faire une deuxième boule, mais qui sera un peu plus grosse. Parce que ça sera la boule donc pour le corps. Donc on va pas la faire trop grosse non plus. Donc je prends un peu ma pâte. Et donc je continue toujours à la malaxer. Et puis je viens faire ma boule. Donc si vous voyez que ça va, il n'y a pas assez de pâte. Donc vous pouvez en rajouter. Donc moi je regarde, oui je pense que je vais en rajouter un tout petit peu. Donc hop, on va en rajouter un peu. Ceci. Et puis je viens malaxer pour qu'elle soit un peu plus molle. Donc comme ceci. Et je viens faire une boule. Donc comme ceci. Donc faites attention qu'il ne reste pas trop de traits comme ceci pardon. Parce que ça fait des comme un peu des plis. Enfin voilà. Donc voilà. Il faut qu'elle soit quand même un peu près lisse. Comme ceci. Donc je vais voir par rapport à l'autre. Donc ça m'a l'air bien. Et donc je peux les emboîter ensemble. Donc comme ceci. Voilà. Donc si vous voulez vous pouvez un peu plus ajuster le corps. Donc comme ceci. Et voilà. Donc on a fini de faire le corps du bonhomme de neige. Donc je vais venir le poser. Et donc maintenant on vient faire les bras, enfin, c'est les branches en fait. On vient faire en marron. Donc comme ceci. Alors on vient prendre un peu. Donc on va pas en prendre beaucoup parce que sinon après ça va faire des grands et gros bras. Donc je viens prendre ma pâte, comme ceci, je prends un peu. Et puis ensuite je viens faire un boudin. Donc comme ceci. Mais non plus il faut pas trop qu'il soit trop gros ni trop fin. Parce que s'il est trop gros, ben, ça va pas faire très beau. Et s'il est trop fin, après ça va se déchirer. Donc vous le faites entre les deux. Comme ceci. Donc voilà, je pense que là ça pourrait aller. Hop. Enfin, bon, je vais encore un peu en faire. Donc vous faites bien la largeur que vous voulez. Et ensuite donc vous pouvez commencer à les mettre et à faire... Donc voilà, j'ai fini de faire une partie du bras. Et ensuite donc je viens prendre une autre petite partie donc que je viens couper ici. Donc vous pouvez couper avec le scalpel, enfin avec un objet coupant. Mais bon aussi vous pouvez couper avec votre ongle si vous en avez. Enfin si vous ne les rangez pas ça doit aller. Là j'ai fini de faire une partie de mon bras. Oups, donc après je viens
couper en fait un bout. Donc vous pouvez couper avec le scalpel, mais moi je le coupe avec mon ongle, parce qu'il est quand même assez long. Donc comme ceci. Et puis ensuite, je viens l'ajouter donc au bout, ici pour faire un peu comme une double branche, pour pas que ça fasse une branche toute, enfin une branche en une. Et donc ensuite, quand vous avez ça, si vous voulez, vous pouvez faire une branche en trois, vous faites ce que vous voulez. Donc, ensuite, je vais quand même un peu couper parce que ça me paraît un peu long. Donc je vais couper à peu près comme ceci. Et puis ensuite, je viens prendre mon bonhomme de neige et je viens le coller donc sur le côté. Comme ceci. Hop, je le colle. Et voilà. Donc j'ai fait le premier bras. Donc si ça vous plaît pas, vous pouvez un peu le mieux faire. Donc enfin voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Et puis donc vous allez refaire pareil de l'autre côté. Et puis ensuite on va voir ce que ça fait quand on a fait avec les deux côtés. Donc voilà, moi j'ai fini de faire donc, des deux côtés. Donc comme vous pouvez voir là les bras. Donc je trouve qu'ils sont un peu longs mais bon, enfin voilà, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Et aussi donc avant je vous ai pas dit, vous pouvez le faire en plein milieu comme vous voulez. Donc là, ici pour, enfin si vous voulez le faire tenir votre bonhomme de neige. Donc en fait il faut que vous vous mettiez ou sur une table ou vous comme ça là. Et donc vous allez venir appuyer à peu près ici. Pour que ça fasse, enfin pour pas que ça fasse bomber, pour que ça fasse quand même droit. Pour qu'on puisse le mettre sur une table, enfin voilà, où vous voulez. Donc ensuite, quand on a fait ça, on vient faire donc le bonnet. Alors donc le bonnet, on va le faire nous, donc jaune et vert, donc comme ceci. Donc le liseré, enfin du bonnet, le bas du bonnet sera jaune, et le bonnet lui-même il sera vert. Et puis on va rajouter un pompon qui sera également jaune. Donc d'abord on vient faire donc notre bonnet, pas notre liseré, donc ici. Donc je vais l'ouvrir d'abord parce que je n'avais pas ouvert. Donc hop, comme ceci. Donc voilà. Et puis ensuite, donc, vous allez couper un petit bout. Donc on va couper juste un petit bout parce que il n'y a pas à être trop beau non plus. Donc là, je viens couper. Donc si vous voulez, vous pouvez faire avec, avec un objet coupant, donc comme le scalpel ou enfin voilà, ce que vous voulez. Donc on n'aura pas besoin d'une grosse quantité comme ça. On va prendre même pas ça, enfin voilà, on va prendre ça, je pense, ou ça, enfin voilà, ce que vous voulez. Il faut que ce soit quand même assez petit, parce que la tête n'est pas non plus énorme. Donc comme ceci, on va faire une boule, donc pareil, vous allez venir malaxer, comme ceci. Et puis ensuite, donc, on va faire pareil que dessous le bonhomme de neige. On vient aplatir ici, donc pour que ça aille sur sa tête, comme ceci. Donc ensuite, on vient prendre notre bonhomme de neige, et on vient voir comment ça fait. Donc hop, je viens reprendre, et je regarde ici. Donc ici, il m'a l'air un peu petit quand même. Donc on va le faire plus gros, parce que là, en fait, j'en ai pas pris assez. Donc on vient refaire pareil, on vient faire une boule, et donc là ensuite, on refait donc le creux ici, pour que ça aille sur sa tête. Donc comme ceci. Donc n'hésitez pas à en remettre si on n'a pas assez. Hein. Donc je vais regarder à peu près comme ceci. Donc là, ça a l'air à peu près de m'aller. Donc je vais pouvoir le mettre. Donc je vais le mettre comme ceci. Je vais un peu l'aplatir, enfin l'étaler plutôt. Et donc aussi, si vous êtes plus pro que moi, voilà, vous pouvez mettre d'abord vos bras. Parce qu'en fait, moi là, ça aplatit carrément tout avant que je fasse mon bonnet, je l'ai fait. Et du coup, j'aurais dû le faire après que je fasse mon bonnet et les autres choses. Mais bon, enfin après, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je trouve que c'est plus pratique de les mettre après. Mais bon, je me suis trompée, ça fait rien. Donc voilà, ensuite, donc quand vous l'avez bien mis, on va venir faire le liseré donc en jaune qui est autour. Alors donc ensuite, on vient reprendre une boule jaune. Donc on prend une boule, on vient la malaxer. Et puis ensuite, quand vous l'avez bien malaxé, on vient faire un boudin. Donc il faut quand même que le boudin soit à peu près long. Donc on va le faire long. Long comme à peu près le liseré que vous voulez faire autour. Donc là, ça pourrait me suffire, je dirais. Donc voilà. Et puis ensuite, donc, moi je viens le mettre par terre, ici. Enfin, vous voyez pas vous, mais bon. Donc ça fait rien. Je vais le faire ici, pour que vous voyez mieux. Donc je viens venir aplatir donc la pâte. Faut bien l'aplatir pour qu'ensuite donc ça fasse mieux. Donc ceci, vous venez le faire des deux côtés si vous voulez. Hop. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, quand vous avez bien aplati, vous le taillez à la forme que vous voulez. Donc c'est-à-dire que vous faites, par exemple là, vous les allez faire avec votre scalpel ou votre objet coupant, enfin voilà, ce que vous avez. Ensuite, vous allez donc venir faire le tour, donc vous allez couper le tour que vous voulez, à l'épaisseur que vous voulez, et puis ensuite vous pouvez
venir le mettre. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais venir couper et le mettre, donc je vais vous montrer. Vous allez venir couper et donc je vais vous montrer. Donc quand vous avez coupé le tour, vous allez donc le mettre autour du bonnet que vous avez fait. Donc comme ceci, on met tout autour. Hop, voilà. On vient accrocher les deux extrémités, comme ceci. Et donc voilà. Ensuite, donc si vous voulez faire les petits détails, donc par exemple, je sais pas, comme des petits traits sur votre chapeau. Donc vous pouvez par exemple le tour du liseré là. Si vous voulez faire des petits traits tout autour, vous pouvez. Donc comme ceci, voilà, vous pouvez faire tout autour. Enfin voilà, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc maintenant on a presque fini de faire le bonnet. Donc il ne manque plus qu'à faire le pompon. Donc pour faire le pompon, on vient prendre une toute petite boule jaune. Donc il ne faut pas non plus qu'elle soit trop grosse. Comme je vous ai dit, il faut qu'elle soit un peu petite. Donc là je pense qu'elle est encore un peu grosse. On vient en enlever ceci. Donc là je pense que ça va. Donc je vais regarder avec mon bonhomme de neige. Ouais. Oui, je pense que là il va bien. Donc ensuite je viens le poser dessus. Comme ceci, mais bien sûr il faut bien qu'il tienne. Il ne faut pas juste le poser comme ça. Donc voilà, on a fini de faire le bonnet. Donc maintenant on vient faire l'écharpe. Enfin si vous voulez faire une écharpe, c'est comme vous voulez. Donc pour faire l'écharpe, en fait c'est pareil que pour faire le liseré du bonnet. Donc vous venez prendre de la pâte violette. Moi je vais prendre de la pâte violette. Donc vous faites pareil, vous faites, vous malaxez. Comme ceci. Hop. Donc jusqu'à que ça devienne bien mou, enfin pas trop non plus, mais que vous arrivez bien à le faire. Ensuite, donc je pense que vous savez comment faire, sauf que vous allez faire un peu plus long. Donc vous allez venir faire un boudin long. Hein. Mais bon, en fait, je vous ai tout expliqué pour faire le liseré. Donc je pense que vous savez comment faire l'écharpe, donc on fait exactement pareil. On vient venir après aplatir, faire le tour, et donc je vais vous montrer comment le mettre après, donc parce que je pense que vous savez maintenant comment il faut faire. Alors donc voilà, j'ai fini de faire mon écharpe. Donc vous voyez, c'est très simple à faire. Hein. Donc pareil, là vous pouvez faire les petits... Ah non, on va venir faire après, parce que vous pouvez faire les petits détails si vous voulez. Donc là vous allez le mettre autour de votre bonhomme de neige. C'est un peu compliqué. Mais bon, donc voilà. Vous allez venir le mettre autour, comme ceci. Hop. Vous allez venir attacher. Donc là, on voit pas vraiment ce que je fais en fait. Hop. Donc voilà. Je pense que là, j'ai fini. Donc voilà, c'est simple hein, à faire. Il faut juste mettre le liseré autour. Donc après, vous pouvez venir faire les petits détails, donc comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc voilà, j'ai un peu changé de plan parce que on voit, il n'y a rien en fait dans le plan d'avant. Donc maintenant, on vient faire donc, les yeux, la bouche et les boutons. Donc pour faire les yeux, vous allez venir prendre une toute petite boule, comme ceci en fait. Parce que vraiment les yeux ils sont tout petits. Donc ensuite on vient placer les yeux. Donc hop, je vais en mettre un là. Ensuite je vais en faire un deuxième. Je vais le mettre à côté. Donc à peu près ici. Et puis donc maintenant, pour faire la bouche, donc faites pareil, vous prenez une petite boule et on va faire un minuscule boudin. Donc voilà, moi j'ai fini de faire ma bouche. Donc ensuite on vient l'ajouter à notre création. Donc je vais faire une bouche qui sourit. Après vous faites comme vous voulez. Donc hop. Donc je trouve qu'elle est un peu longue, mais bon ça fait rien, hein, ça fait un peu dessin animé, enfin voilà. Bon. Et il ressemble un peu à ça, ouais, il est un peu bizarre parce qu'il a une grande bouche, mais bon. Donc voilà. Et donc maintenant on va venir continuer. Donc on va faire 3 autres petites boules. C'est pour faire donc les petits boutons. Donc on vient les ajouter à son ventre. Donc hop. Et un troisième. Oups. Donc faut pas les faire trop gros non plus parce que sinon après ça fait pas très beau. Donc voilà. J'ai fini de mettre les boutons. Et maintenant il ne manque plus qu'à faire le nez. Donc pour le nez on va faire une carotte. Donc logiquement pour faire un nez, il faut une carotte pour faire son nez. Donc on vient prendre une pâte orange, enfin un rond, une boule. On vient faire un boudin, donc quand même assez gros, comme ceci. Et ensuite donc on va un peu venir couper, parce que là je pense qu'il va être trop grand. Là aussi. Donc bon, on va essayer d'en enlever encore un peu, parce que là je pense que c'est trop grand. Donc voilà, on refait un boudin, comme ceci. Et puis ensuite donc, je vais vous montrer comment faut faire. Donc on va mettre le bonhomme de neige ailleurs.
Donc là, ce qu'on a fait, le Bouddha, comme ceci, on vient prendre l'extrémité. Et là, on vient donc le... Je sais pas vraiment comment expliquer. Enfin, on vient le tourner un peu. Aplatir dessus pour qu'il soit plus aplati au bout. Et donc ensuite... Oula. Moi, la branche, elle est carrément de travers, mais bon. Ça fait rien. Ensuite, on vient ajouter le nez à ce qu'on a fait. Donc, comme ceci. Et donc, voilà, on a fini notre bonhomme de neige, qui est d'ailleurs très moche, j'ai envie de dire. Parce que j'ai tout raté, en fait. Parce que les bras, déjà, ils sont tout en... Enfin, voilà, quoi. Mais bon. Donc, voilà, je veux dire que j'ai quand même fini. Et donc, voilà. Alors, ensuite, quand vous avez fait ça, vous avez juste à regarder sur le papier... Donc à combien il faut mettre votre bonhomme de neige, parce que normalement c'est marqué. Donc, par exemple là c'est marqué préchauffé à 110 degrés. Non, 30, enfin voilà, donc 110 degrés, de toute façon c'est marqué là 30 minutes. Donc voilà, normalement ça doit être marqué sur votre notice. Et donc voilà, j'ai fini. Donc j'ai l'impression qu'il est quand même raplapla, qu'il est très moche. Mais bon, vous je pense que vous allez faire un peu mieux que moi. Mais bon, donc voilà. Donc voilà, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous avez vu, mes deux bonhommes de neige ne sont pas parfaits non plus, ils sont un peu moches les deux. Donc déjà celui de gauche, il est déjà un peu tout rouge, il a pris des coups de soleil, et celui de droite, ses bras sont tout raplapla, enfin voilà. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, donc vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir tout le monde.